Comme un matin ou rien. C'est encore. Encore un matin. Mon bébé. Tes petits céréales sans gluten là. Coucou et bienvenue dans une nouvelle journée. C'est incroyable, à chaque fois que j'allume la caméra, vous pouvez être sûr qu'il y a un bruit d'enfer. Alors que c'est pas une ville si bruyante que ça. Bref, aujourd'hui on va visiter donc LA, le cœur de LA, c'est-à-dire les downtown. Downtown. Le downtown, c'est-à-dire centre-ville. Le downtown, le centre-ville. Downtown. Voilà, on va visiter le downtown. On va visiter le centre-ville de LA, c'est-à-dire que dans le centre-ville il y a donc Chinatown, le quartier coréen, le quartier thaï, il y a le quartier de la mode, donc Fashion District, les locaux de Disney, quelque chose comme ça. Il y a là où se jouent les matchs de la NBA. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici aussi. Il y a des grands buildings où on peut faire des toboggans très très hauts et c'est des toboggans en verre, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire ici et c'est souvent délaissé des touristes. Donc moi j'ai pas envie de délaisser ça. Il y a Silver Lake aussi qui est pas très loin. On va voir comment on va s'organiser. Je pense que ça va être une belle journée de marche et j'ai trop hâte de découvrir la ville encore une fois. Et il fait beau. Alors niveau parking ici, comme je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher qu'en France. La seule chose étant, ne pensez pas que vous allez avoir de la chance si jamais vous mettez votre voiture devant un panneau où il y a écrit par exemple vous avez le droit à 2 heures gratuites. C'est pas 2 heures gratuites après vous payez, c'est 2 heures gratuites après vous cassez. Vous voyez, c'est un turnover qu'il faut respecter. Donc des fois c'est 2 heures, des fois c'est 4 heures, des fois c'est une journée. Il faut vraiment lire le panneau. Ne pensez vraiment pas que vous allez passer à la trappe. Ici ils font des rondes tout le temps, ils savent exactement quelle voiture, c'est un truc de fou. Vous n'allez jamais, mais jamais passer à la trappe d'une amende ou de vous faire remarquer la voiture. Franchement aux États-Unis c'est quand même pas la même mentalité qu'en France hein. Là on vient de croiser un policier, il nous a arrêté, il nous a dit là vous savez le musée si vous voulez c'est gratuit pour les familles, c'est cool pour les kids et tout. Trop sympa, enfin franchement il était pas du tout obligé de nous donner des informations. Franchement c'est vraiment très très sympa. Les États-Unis franchement moi je remarque qu'ils sont vraiment très famille, très dans l'entraide. D'ailleurs hier, je t'ai pas raconté Tib, on était donc au magasin à tout à 1 $ avec Vincent. Et au moment de passer en caisse, en fait il me manquait 25 centimes. Mais je les avais, mais en billets quoi. Et en fait il y a un mec derrière qui hop me les a donnés. Et Vincent il me dit que ça arrive très fréquemment. Genre si jamais il te manque quelques centimes, 1 $, les gens vont venir t'aider naturellement, spontanément, sans voilà. Et il me dit alors qu'en France, il te manque quelques centimes, t'es en train de chercher, tu te fais souffler. Genre putain il voulait pas faire le compte avant hein, voilà. Franchement c'est vraiment une autre mentalité ici, c'est vraiment des gens vraiment adorables. Franchement le bon plan le samedi, venir au centre-ville de LA parce que du coup comme en fait il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a beaucoup de choses de gratuites, donc c'est pour ça que les parkings sont encore moins chers que d'habitude, les musées sont gratuits et en plus on peut parcourir des kilomètres sans être embêté par la foule. Ah bah là, parfait. même les voitures, il n'y a personne. Ouais.
connaît hein, les time out, etc. On a l'habitude. Il y en avait à Barcelone, à Lisbonne. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de tables et il y a beaucoup de monde vu qu'on est samedi. On a trouvé un autre resto, on va aller voir. On mange chez Lemonade. Un petit coucou à Manon, du coup ça me fait penser à sa marque. On a trouvé ça complètement par hasard quand on était au Grand Central Market. C'était ce qui était vegan, sans gluten à côté, donc nous voilà là, on va voir ce que ça donne. Bon, alors nous voilà dans le quartier de Tokyo. Voilà, on se balade et j'aimerais bien qu'on aille à Yogurtland. Yeah baby. J'ai trop envie de tester, moi qui suis une grande fan, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps. Un temps il y en avait à Dijon en fait des yaourts grecs. Ça a fermé, mais c'était genre une obligation. Printemps, automne, été, hiver, peu importe, n'importe quelle heure, j'étais obligée d'aller en chercher. Heureusement pour mon porte-monnaie et mon fessier, ça s'est stoppé. Mais bon. Thibaut, faut toujours qu'il me contredise. Je dis le quartier de Tokyo, il me dit recommencer, c'est le quartier japonais. Je dis non, il y a écrit quartier de Tokyo. Où ça? Bah je vais te montrer. Voilà, j'avais raison. Qui c'est qui avait raison? Thibaut? Qui c'est qui avait raison? Il y a écrit quoi? Tu rigoles là? Là il y a écrit quoi? Little Tokyo. Je vois pas. Tu te fous de moi là? Là, je te jure, où ça? Là. Little Tokyo. Ah ouais. Faut peut-être trouver. Je vis ça au quotidien. Oui, mais regarde. Quoi? C'est Little Tokyo, quartier japonais. Ça se voit pas. Oui, c'est en train de finir, là, regarde. Ah oui. Comment il fait ça? Il est marié, c'est ça? Je l'ai posé. Et il demande un mariage qui est en train de se faire. C'est trop marrant. Je vois le truc et je dis, tu vois, regarde et tout, il y a un message dans le ciel. Il se fout un peu de moi comme d'hab. Et là il voit et il me dit, mais non, il y a une demande en mariage qui est en train de se faire. Et il me fait, c'est ouf, comment ils font et tout, bref. Ah, je crois qu'il va encore m'épouser le con. Bon, du coup on a été au truc des yogourts. Et j'ai tellement kiffé que je me suis relevée et j'ai été en chercher. Et j'arrive à la caisse et là elle me dit, offer. Elle m'a dit c'est bon, c'est pour vous, enfin c'est pour elle. Et je lui ai dit ah bon et tout, bref, trop gentille. J'ai tellement kiffé, je me suis relevée avec tellement d'enthousiasme qu'elle a voulu me l'offrir. Bon, j'ai une petite tête j'ai passé une journée à 33 degrés je crois, un truc comme ça. Donc je paye un petit peu, mais j'ai demandé à Thibaut, je lui ai dit bon allez viens. Le quartier où on était, le downtown, il est bien, mais il a fait le tour en une demi-journée et après ça me plaisait moins. Voilà, j'y voyais plus trop l'intérêt de rester pour rester. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on aille à Santa Monica. Il est ravi. On a mis une demi-heure pour venir, ça va. Bon, je vais clôturer le vlog ici, j'ai plus de batterie et du coup je pense que c'est une belle clôture que de finir sur ce beau coucher de soleil. Donc on est à Santa Monica, on va aller faire quelques cours chez Whole Food, rentrer, manger, se doucher et aller au lit. Ouais, franchement j'ai envie de revenir ici tous les jours, c'est magnifique. J'ai hâte que vous voyez ce vlog et celui d'hier et celui de demain et celui des autres jours. Ouais, je kiffe.